Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième salon du livre du Roussillon. Faites comme moi, enfilez vos plus belles pantoufles et installez-vous confortablement pour cette belle activité. Évidemment, le salon du livre n'aurait pu être aussi bien tricoté sans le soutien de nos partenaires engagés. Donc, au nom du Conseil des maires de la MRC, je tiens à remercier sincèrement le ministère de la Culture, des Communications du Québec, la Caisse Desjardins de la Prairie, de l'Ouest de la Montérégie, des Moissons et de Roussillon, ainsi que de Châteauguay, les librairies Boyer, Gravité Média et Sema Média. Sur ce, je vous souhaite une très belle activité. L'autrice Anne Genet est ultramarathonienne. Elle aime remplir des carnets, tout comme elle aime courir, c'est-à-dire beaucoup. Nous vous présentons une brève incursion dans son univers intime en vous lisant un extrait de son roman Féconde. Depuis 2013, Anne Genet anime des ateliers de création littéraire auprès des élèves du collège Jean de Lamennais. En 2019, elle fait paraître Féconde, un premier roman chez Le Méac qui a été bien accueilli par la critique. Auparavant, elle publie plusieurs nouvelles dans un recueil, Les papillons boivent les larmes de la solitude, paru chez l'Instant même en 2018. Grâce à l'obtention de bourses de la part du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de Longueuil, elle travaille présentement à l'écriture d'un roman qui aborde la course à pied. Féconde est un court récit qui nous transporte avec délicatesse dans les tourments de la féminité, de l'amour et de la maternité. Anne n'a qu'un désir depuis sa tendre enfance, celui de donner la vie. Alternant entre sa jeunesse et sa vie adulte, elle nous fait découvrir le parcours de cette jeune femme issue d'une famille marginale et peu fortunée. Elle grandira entourée de ses parents, de sa sœur jumelle et de livres usagés. Puis, elle fera la rencontre de paix et tout son monde basculera. Son rêve deviendra réalité, mais cette réalité sera loin de ce qu'elle avait espéré. Maman recouvre d'un drap tacheté le tableau inachevé. Je la vois essuyer ses pinceaux lorsqu'elle change de teinte, passant du clair au sombre, de la légèreté au sentiment lourd. Cesser de peindre, par exemple, pour occuper un emploi, nourrir une famille, toute une carrière en suspens parce qu'un jour, on a fait des enfants. Mon père est inquiet, les finances ne vont pas bien. Les livres s'accumulent dans sa librairie d'occasion, s'amoncellent, deviennent dangereux, menaçant de tomber, tandis qu'il demeure là, son corps debout, un pilier. Il veille à vendre ce qu'on n'achète pas, souhaitant offrir aux clients la possibilité d'être en contact avec un bouquin oublié, un vieux Peggy, par exemple, aux phrases empoulées publiées dans la Pléiade, une façon d'être qui n'existe plus, entrer dans un texte, réfléchir. Quand on ouvre la porte de son commerce, une clochette s'agite. Le client doit s'engager dans le corridor étroit comme dans un autobus, en se laissant porter. Le désordre est voulu ou pas. Un peu de lumière se faufile par l'unique fenêtre au bout de l'allée. On dirait le sabord d'un bateau. Choisir un roman est un exploit. Fouiller sous une pile signifie risquer de créer une avalanche de papier. Au fil du temps, les colonnes de livres se sont élevées, masquant ce qui autrefois avait été rangé. Le désordre est en train d'inonder l'endroit. L'angoisse de ma mère s'amplifie tandis que mon père laisse les choses aller. Si un client s'informe, il hausse les épaules, soupire. Non, il ne connaît pas l'auteur, n'aime pas les questions fermées, préfère discuter. La librairie est située dans un quartier aux maisons propres. Du lilas pousse en bordure des clôtures. Mon père traîne des ciseaux dans son sac en bandoulière. En descendant de l'autobus, il vagabonde jusqu'à ce qu'il trouve les fleurs adéquates. Alors il saute par-delà la barrière, coupe les gerbes, s'en va à la boutique les mains chargées. À travers les piles chambranlantes, il dépose les fleurs. Une odeur de papier vieilli s'ajoute à celle du lilas.
Papa aime les femmes laissées sans mari. Pourquoi donnes-tu tes bouquins, papa? Demande ma sœur. Vous m'espionnez maintenant. Dit-il, moqueur. Il se racle la gorge, s'exprime avec emphase, hésitant, choisissant ses mots, comme s'il écrivait au lieu de parler. Les livres ont parfois trop de valeur pour qu'on leur mette un prix. Il en faudrait partout. La littérature est vitale, comme l'eau. Elle sauve, raconte ce qui est caché, ce qui se passe en dedans. Les paroles ne vont pas jusque-là, elles sont polluées. Les lettres offrent une pensée privilégiée. Il existe tant de solitude à combler. Je pense y arriver un livre à la fois, même si je dois les donner. Mais tu nous as, nous, papa. Tu n'as pas besoin de sauver les autres. C'est vous. Vous êtes ce que j'ai de plus précieux. De ses bras, il nous entoure, entre les mailles de son chandail, les effluves puissantes de sa transpiration. J'aime l'odeur de son effort. Mon père est un battant. Il dit... Tenez-vous droites, les filles. Il a une façon de se dresser comme si la pauvreté, nos échecs, la faim, le froid n'étaient pas une raison pour déformer ce que nous sommes. J'ai le souvenir de le voir pleurer ainsi, les coudes posés sur la table, la tête dans les mains, des larmes tombant de ses yeux, et malgré cela, le dos droit. À un certain moment, pourtant, il cède, se rendant compte qu'il ne peut plus tenir à bout de bras ce commerce. Sur un bout de papier vierge, à l'aide d'un stylo à pointe sèche, il écrit « J'offrirai cet endroit à qui aura le même amour que moi pour les livres. » Et il placarde l'annonce sur la porte. Louis perçoit l'art comme la colle sociale, le ciment qui nous réunit et qui nous apprend à partager nos vies. Il n'hésite pas à explorer différentes disciplines de l'écriture et de la performance sur scène, ayant tantôt été comédien ou slameur, auteur, compositeur, interprète ou metteur en scène. En 2017, il remporte le second prix du concours de Twittérature des Amériques, le second prix au concours de poésie Antidote de Montréal en Lumière et le concours de Twittérature Prévert organisé par l'ambassade française au Canada. En mars 2018, son spectacle Dieu mortel, voyage musical en théâtre intérieur, est présenté à la Nuit blanche du Festival Montréal en Lumière. Quelques mois plus tard, il obtient la seconde place au concours de slam de poésie Québec-France présenté à Gatineau. En mai 2019, son recueil de poésie « 5 saisons du corps et autres fièvres » est publié en France aux éditions Maïa. Il travaille désormais avec Production Mimique à sa pièce Toto et Tata, L'Hôtel Fleur de Lis, une pièce entre le cirque et le théâtre, pour la fin 2021. 5 saisons du corps et autres fièvres réunit la poésie de Louis sous 5 thèmes qui le propulsent. Les inégalités sociales, la quête de sens, la grande nature, l'amour et enfin le rêve. Ce livre alterne tantôt entre des haïkus libres et des poèmes plus approfondis, ouvrant des pistes à suivre pour l'âme entre les épreuves rencontrées et la nature bienfaisante, toujours prête à nous guérir. Entre moi et le vide, les orteils au-dessus et le corps qui balance. Entre la fin du chemin et le vide, j'envie le vol des oiseaux et la détermination des racines. Le corps qui balance et les bras tendus entre l'équilibre et le vide, je fais un vœu entre les nuages, la fin de toutes les pluies. Les bras tendus et l'esprit gonflé par le vent, entre l'équilibre et la vrille, je comprends la solitude des soleils et la passion qui les consume. L'esprit gonflé par le vent, parmi les particules, dans la vrille des courants qui voyagent, je reprends confiance en mes os et en ces muscles qui les meuvent. Juste au bout de mes ongles, entre toi et le vide imaginé, mon corps reprend sa charge et son réseau de fibres optiques, moi, m'illumine. Et je te touche, comblant le vide de toute mes vies.
Je suture la mort de sa blessure et les oiseaux envient mon vol. Enfin, déployé, maintenant, ouvert, désormais, un élan, un horizon. Je partirai là où je n'existe plus, là où je serai, remplacé par un silence. Je marcherai et ce sera la montagne qui craque sous mes pas, des rochers qui naissent et s'étiolent sur sans vie, à respirer les nuages, à n'avoir qu'une seule envie, expirer en me laissant me disperser dans la pluie. Mon nom dans ta bouche ressemble à un dessert. Dès son jeune âge, Afef Meddeb a compris qu'elle était douée pour les langues et pour tout ce qui était artistique. Elle a ainsi de nombreux souvenirs d'activités d'animation dans son enfance. Au secondaire, pendant les années 1990, elle a commencé à publier des articles sur des sujets divers. Au cours de ses années universitaires, elle fait également du théâtre. Sa découverte de la poésie et de son talent pour ce genre littéraire l'a amenée à se consacrer davantage à ce type d'écriture. Ses poèmes sont généralement le résultat d'une forte émotion ressentie ou le résultat d'une expérience vécue. Elle les a rassemblés dans ce premier recueil intitulé « Voler à travers les mots », dont nous lirons quelques extraits. D'origine tunisienne, la langue maternelle d'Afef est l'arabe, une langue très riche reconnue pour la valeur de ses ouvrages poétiques. Elle a continué son apprentissage des langues étrangères à travers son cheminement universitaire puisqu'elle a étudié l'anglais et l'italien dans le cadre de sa licence. Aujourd'hui, enseignante de langue, elle est la maman de 3 beaux jeunes hommes. Mes trésors. Une distance qui nous sépare, ne pas pouvoir se voir, attendre un avion qui part. Mais je voudrais vous faire part que vous avez tué les kilomètres qui ont cru pouvoir être capables de séparer des êtres merveilleusement liés et fiers de l'être. Papa, maman, vous êtes des amours, sans que je le dise, vous faites des parcours au fond de mon âme, et vous qui êtes toujours à mon secours, que Dieu vous bénisse, je vous épargne les mauvais tours, sachez que je suis fière d'être le fruit d'un tel amour. Les rides de ma mère. Quand j'ai vu les rides de ma mère, je me suis dit, quelle longue ère. Je vois que les jours continuèrent et passèrent, laissant en moi un goût amer, me rappelant mes belles années prospères. Nous ne sommes que de passage. Je regarde les beaux mirages et je hurle, arrête-toi, mon âge. Je ne veux pas vieillir et me transformer en mirage. Certes, il faut prendre la vie avec philosophie, mais, hélas, je sais aussi que tout finit, que les rides de ma mère sont bel et bien finies, mais aussi les traces d'un temps passé bel et bien parti. Les 3 prunelles de mes yeux. Mes 3 chers garçons, chacun à sa façon, rendent tout si bon, éveillent mes passions et remplissent d'ambiance ma maison. Abdelaziz, avec son calme, essuie toutes mes larmes. Il a une si belle âme qui apaise tous les drames. Ayman, l'animateur, toujours de bonne humeur, souriant et une éclatante lueur illumine ses yeux de belles couleurs. Toi et moi, on est des âmes sœurs. Adam, mon petit dernier, m'accompagne là où je vais comme un petit chaton adoré qui aime être à mes côtés. Tous les 3, vous serez toujours mes bébés, chers et bien-aimés. Le premier roman de cette jeune autrice, Maë Sénécal, a été publié en octobre 2019. C'est un roman qu'elle a écrit lorsqu'elle avait seulement 18 ans et qui s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes. À 21 ans, elle a réalisé l'un de ses plus grands rêves, publié chez une maison d'édition reconnue au Québec. Depuis, des centaines de personnes ont lu l'histoire de Riley. Cette histoire remplie d'espoir, d'amour et d'amitié.
On suit Riley, une jeune artiste de rue. On y retrouve un triangle amoureux rempli de passion, une passion que tout jeune adulte rêve de vivre un jour. Avec plus de 400 pages, ce roman nous transporte dans un autre univers qui nous est toutefois familier. C'est un récit mettant de l'avant des sujets qui peuvent parfois être tabous dans notre société, mais qui méritent d'être éclairés. Une autre particularité intéressante de ce roman, c'est la musique. Pour chaque chapitre, on peut retrouver une chanson qui y est attitrée. Cet ajout permet au lecteur de plonger à 100% dans le roman et de tomber en amour non seulement avec la plume de l'autrice, mais aussi avec ses personnages et leurs histoires imparfaites. Et j'ai crié sur les murs de ta ville. « Elliot, j'ai 4 ans. » répond-il en levant 4 minuscules doigts vers le ciel. Je rigole, regardant ce petit bout de vie aux cheveux blonds et au visage rempli de taches de rousseur m'observer. Il ne porte pas de chandail, seulement un petit pantalon beige. Il semble si innocent, ne sachant rien des malheurs du quotidien, des raisons pour lesquelles sa mère revient parfois avec les joues ensanglantées et le chandail déchiré. J'espère de tout mon cœur qu'il gardera encore longtemps cette naïveté qui lui sert de bouclier. Grandir dans un monde comme celui-ci est fatal. Jenny me remercie pour la 10e fois, avant que nous échangions pour de bon nos numéros de téléphone. Je me retourne une dernière fois pour dire au revoir à Elliot avant de reprendre mon chemin. Une fois arrivé derrière l'ancien poste de police, je m'empare de mon masque et de mes pinceaux et je commence à dessiner durant des minutes qui se transforment en heures. Des bras, des pieds, des vêtements, du sang, des yeux, de l'amour et de la guerre. Une mer aux yeux comme la couleur de l'océan, un homme aveuglé par la haine et l'alcool, un jeune enfant à l'écart, insouciant. De la peau, du rouge, du bleu, du liquide et du solide, des cercles imparfaits, des lignes qui s'entremêlent, des bras qui s'entrechoquent, une femme battue physiquement, un homme abattu mentalement. Touche mon corps, mais pas mon cœur. Je dessine au bas mes initiales avant de reculer pour admirer le résultat final. Il n'y a maintenant presque plus aucune lumière pour illuminer mon œuvre. Les larmes qui coulent des pommettes de la femme et le sang qui dégouline des mains de l'homme. Pourtant, le message reste le même. Je soupire avant de fermer les yeux pour reprendre mon calme. Je déteste ce monde dans lequel nous vivons. Peu importe les campagnes de sensibilisation, les annonces provocatrices, les célébrités qui prêtent leur nom à une cause, rien ni personne ne pourra arrêter les injustices qui courent les rues, les yeux au beurre noir, les enfants négligés et toutes ces conneries qui font de nous les humains malheureux que nous sommes. L'impuissance me frappe avec une telle ardeur, comme un énorme camion au milieu d'une autoroute. Je détache mes cheveux avant de les secouer et de rebrousser chemin. Jules sera encore en furie contre moi si je reviens après le couvre-feu. Je me retourne pour m'assurer que je n'ai rien oublié avant de foncer pile dans quelque chose de solide. Étonnée, je regarde l'idiot qui s'est mis directement dans mon chemin avant de reconnaître les yeux noisettes de Phil. D'où sort-il, bordel? Salut, toi. Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Je te suivais. Ton dentiste habite vraiment dans un quartier défavorisé? J'étais pas chez le dentiste. Ah, ça, je l'avais compris. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mur? Me demande-t-il en s'approchant du bâtiment derrière moi, un air de défi planant dans son regard. Rien, dis-je rapidement avant qu'il ne s'approche trop de ma dernière œuvre. Phil ne m'entend pas, ou bien il fait semblant. Il se rapproche dangereusement de l'endroit où se cache ma peinture. J'essaie de le bloquer en me postant devant lui de manière à créer un bouclier humain entre lui et mes 3 sujets colorés. Il n'en fait qu'à sa tête, me poussant gentiment par les épaules vers la droite pour pouvoir mieux avancer. Je me retourne et j'attrape son bras de mes mains rouges. Je l'attire vers moi, probablement avec trop de force puisqu'il me tombe pratiquement dessus.
Le regard qu'il pose de mes lèvres à mes yeux contient une telle frénésie que j'en perds le souffle. Je respire le parfum qui se dégage de son cou, le même que l'autre jour. J'observe la forme de sa bouche. Mes mains parcourent le haut de ses bras, touchant et mémorisant chaque veine et chaque muscle qu'ils contiennent. Lorsque mes paumes ne sont plus qu'à quelques centimètres de son cou, il prend finalement le temps de les regarder et recule immédiatement son corps du mien. Il prend mes mains dans les siennes en les retournant d'un côté et de l'autre avec rapidité. Son visage exprime quelque chose qui ressemble à de la peur. Est-ce que c'est du sang?